Au début du mois de juin, Altmünster, bourg paisible niché au bord du Traunsee, ce grand lac des Alpes autrichiennes, fut tout à coup envahi par une nuée d'engins bizarres à 3 roues. On en comptait près de 250, la plupart du temps chevauchés par un couple, soit 345 personnes. Tous fans de Can-Am, cette marque qui fabrique ses machines dotées de 2 roues avant, étaient venus participer au Grossglockner Challenge. Cet événement, né il y a 11 ans, permet à tous les fans de la marque de se retrouver, de discuter et d'échanger. Et surtout de rouler ensemble pendant 2 jours, avec en point d'orgue une sorte de défi, escalader le Grossglockner, la plus haute montagne d'Autriche, culminant à 3798 mètres, pour se retrouver ensemble et prendre une photo de tous les participants au bout de la route à 2571 mètres d'altitude. The event was born in 2014 and we had an idea that we need to connect to our great facility in Rotax and we need to invite people to the place where the hearts of the spiders are born. And that's how we came up to the place and then we started to think how it should look like. Should we do like a parade or something different? And then we decided to do it like a game that we are riding together to different locations. People enjoy themselves and the spiders and Rikers and enjoying and sharing the same passion. This is the main idea behind. Les amateurs de ces engins à 3 roues, que ce soit le Spider ou le Riker, forment une véritable communauté à la façon des possesseurs de Harley Davidson ou de Honda Goldwing. Ils étaient peu au début à se retrouver en Autriche, mais la communauté a grossi au fil des années pour devenir quelque chose d'extrêmement solide, avec des amitiés qui se sont créées et se sont solidifiées. When we started 10 years ago, we had around 80 people participating. Okay. So now this year we are with 345 people on board. So the passion is being alive, it is shared and the people are looking forward to it and I get every time a lot of questions when we meet again. So this proves that it is something what people want. Cette passion pour ces engins à 3 roues peut paraître surprenante, mais tous ces pilotes prennent beaucoup de plaisir à mener leurs montures, qui sont fun, mais aussi très sportives, car il faut sans cesse se pencher vers l'intérieur du virage pour garder un parfait équilibre. Fabriqué au Canada par la société Can-Am, filiale de BRP, le Spider est propulsé par un moteur Rotax qui pulse, un 3 cylindres 1,3 litre de 115 chevaux sur la version de base. Le Riker, lui, est équipé d'un bicylindre de 600 ou 900 cm3 avec des puissances de 50 et 82 chevaux. Ces machines dégagent donc assez de punch pour prendre du plaisir. Le Spider permet également aux pilotes non titulaires du permis moto de vivre des sensations de motard et d'éprouver un inestimable sentiment de liberté, comme nous le confient les Français Georges et Anita Bricard, venus depuis Angers pour participer à leur premier challenge. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans le Can-Am ? Qu'est-ce qui nous plaît ? Le sentiment d'évasion et le confort, la balade, prendre notre temps, s'arrêter là où on veut et en toute sécurité. Et un échappatoire. Le Can-Am convient aussi très bien aux pilotes moto qui ont été victimes d'accidents et ne peuvent plus ou ne veulent plus faire de moto. C'est le cas du Polonais Miroslav qui transporte même son fauteuil roulant sur son Spider. And what do you like in the Spider? Yeah, this is a good question. It's many things. Yeah. The first one is doing. Okay. The second was passion, the truth. And because you can't ride a motorbike. Yes, I drive before my accident. I drive also. You had an accident. With a bike. This many years. Over 24. In science, I'm driving the Spider. Okay, and so you put your chair, you tie your chair to your bike, and then you to your Spider, and then. I don't need help from anyone. You don't need anyone to help you. It's good by myself. Okay. Miroslav est l'un des nombreux Polonais à participer à ce Grossglockner Challenge. Car on vient de toute l'Europe pour escalader la montagne autrichienne. De Pologne donc, mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, de France, de Roumanie, de Grèce. On comptait même une grosse colonie britannique fière de ses couleurs. Ce n'était pas rien car cela représente tout de même une sacrée balade pour venir depuis le Royaume-Uni. En Spider, on roule généralement en couple, mixte ou non. Mais certains n'ont pas peur de piloter seuls et pas uniquement des hommes. On comptait ainsi plusieurs femmes parties en solitaire, comme cette jeune rideuse slovaque
qui maîtrisait parfaitement sa monture. Les machines sont souvent très belles, joliment décorées, comme ce Spider rouge rutilant. Nous avons même vu un pilote tirer une remorque qui lui servait de caravane et donc de chambre à coucher. Pour certains, ce Gros Road Challenge s'inscrivait dans une balade plus large, un road trip de baroudeurs permettant de découvrir plusieurs pays. C'était le cas de notre couple de Français, partis à l'aventure pour une jolie expédition de plus d'un mois. Qu'est-ce qui nous a plu? C'est une rencontre fortuite de quelqu'un qui fait partie du personnel de chez Rotax, qu'on a rencontré en France, qui est français, qui nous a parlé de cette manifestation. Et on y a adhéré d'une manière spontanée et on s'est organisé en fonction. Donc pour nous, c'était un point d'orgue, c'est arrivé ici. Et puis on continue notre voyage puisque ça fait 15 jours que nous sommes partis. Mais derrière, nous avons encore 15 jours de balade. Et donc rentrer à notre demeure. Le challenge réunissait donc plus de 300 personnes cette année. Le programme comportait le premier jour une visite de l'usine Rotax à Gunskirchen, avant le gros morceau le lendemain, la montée du Grossglockner depuis Altmünster, soit un périple de plus de 300 km aller et retour. Faire monter cette montagne à une cohorte de 3 roues donne un petit coup de projecteur sur ces machines plus à l'aise qu'on ne pourrait le croire. Yes, we would like to showcase that this is a perfect vehicle, very safe to go up to the top of Austria and enjoy the sceneries while being on the 3 wheels. Les 3 roues Can-Am restent des machines un peu particulières, mais elles sont peu à peu devenues des produits populaires très appréciés aux États-Unis. La marque, qui s'est lancée sur ce marché en 2007, avait franchi le cap des 100 000 exemplaires vendus en 2015. En 2022, elle a enregistré 1600 immatriculations dans le monde et plus de 1500 en 2023. Can-Am domine largement le marché du trike où Harley-Davidson est en chute libre. Yeah, I think the success story is that first there's more people joining the community and they want to do it at least once in their lifetime, that experience. And second, we have a core group which wants to return, and we have the riders who were with us 10, 9, 8 times and they keep coming back because they want to enjoy again and keep the spirit of the community alive.